Bien, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, qui se joignent à nous sur les sites pour Christ.com ou sur YouTube. Bien, aujourd'hui, on poursuit la lettre, première lettre écrite aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Puis, comme verset clé pour aujourd'hui, car Paul dit, car premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous, puis j'en crois une partie, car il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Et on va pouvoir examiner ça plus en détail dans quelques minutes. Bien, la semaine dernière, au chapitre 10, rappelons-nous que Paul, qui nous avertissait, comme les Israélites, qui ont subi la colère de Dieu parce qu'ils ont méprisé ils ont méprisé Dieu après que Dieu leur ait manifesté tant de faveur, de délivrance, de secours à chaque fois qu'ils étaient en danger. Mais combien plus les chrétiens qui abusent de la faveur, de la grâce que Dieu leur a accordée vont être jugés plus sévèrement. Ces exemples-là sont pour nous. Paul confirme que ce qui est arrivé à ceux du peuple élu de Dieu, après s'être tourné dans l'idolâtrie et l'impureté, cet exemple concret pour nous, puis que malgré toute la bonté et la miséricorde de Dieu, on ne se moque pas de lui. Paul avertissait par amour. Chaque chrétien doit rester sur ses gardes pour veiller, ne pas chuter. Veiller, prier, Jésus répète. On ne peut pas participer à la table où des choses ont été sacrifiées à des idoles, hein, tout ce qui peut remplacer Dieu, et à la table des démons. C'est une offense envers la grâce du Seigneur. Aucune communion possible entre les choses de Dieu et les choses des démons. C'est deux mondes totalement séparés. Puis un chrétien ne peut jamais être dans les deux, tenter de mélanger quelque chose. Notre liberté de conscience doit jamais être utilisée pour devenir une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour entraîner quelqu'un dans le péché. Puis, Paul nous disait que tout ce qu'on fait doit correspondre à la gloire de Dieu, sa volonté. Dans les choses qu'il nous avait laissées comme liste à faire attention, la fornication, l'idolâtrie, murmurer, se plaindre envers Dieu, tenter de défier le Christ, des désirs, des convoitises, des choses que Dieu veut pas pour nous, mais que nous, on s'entête. Puis, pour servir d'exemple, qui ont été rebelles à la gloire et à la volonté de Dieu. Tout ça doit être loin de nous. Bien, je vais demander à Michel. Michel, si tu veux bien nous lire le chapitre 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore son chef. Car c'est la même chose que si elle était rasée. Que si la femme n'est point couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme a été prise de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir
sur sa tête une marque de l'autorité sous laquelle elle est. Toutefois, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme, dans le Seigneur. Car comme la femme a été prise de l'homme, aussi l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il bien séant qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter de longs cheveux? Mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui est donnée pour voile. Que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu non plus. Or, en ce que je vais vous dire, je ne vous loue point. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour empirer. Car, premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous, et j'en crois une partie. Car il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui y sont approuvés soient manifestés. Lors donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la cène du Seigneur, car au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre est repu. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je, vous louerai-je? Je ne vous loue point de cela. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns des autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange dans sa maison, afin que vous ne vous assembliez point pour votre condamnation. Quant aux autres choses, je les réglerai quand je serai arrivé. Bien, merci beaucoup, Michel, de ce chapitre qui est quand même assez long, qui a beaucoup de choses dedans, mais qu'on va tenter de regarder ensemble. Mais avant de débuter, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous donner la sagesse, la compréhension? On sait que tu as utilisé Paul pour nous instruire. Particulièrement ici, il répondait aux Corinthiens, Seigneur. Fait que donne-nous de bien saisir, s'il te plaît, en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bien, au chapitre 11, qui en théorie, ce premier verset-là devrait appartenir à l'autre, au chapitre précédent. Paul dit ici, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. » Ici, Paul est en train de dire qu'on doit l'imiter. Mais pourquoi qu'il peut dire ça, Paul? Parce qu'il marche. Il est de Christ, il imite Christ, il marche comme Christ. Il est en Jésus-Christ. Fait que c'est pas de l'orgueil, c'est pas de se glorifier, non. Il marche selon le Seigneur. Fait que imitez-nous, on va voir ailleurs. Puis ici, il dit, frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Fait qu'ici, Paul, il a repris les Corinthiens à plusieurs endroits,
Puis là, il y a un sujet de leur dire, ben, bravo, vous retenez les choses que je vous ai laissées telles que je vous les ai données. Voici quand il disait, soyez mes imitateurs, puis vous vous souvenez la fin du chapitre 10, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez aucun scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Fait que c'est là que Paul dit, soyez mes imitateurs, faites comme ça. Puis, Paul est un marche selon le Seigneur, puis il avertissait depuis quelques chapitres de faire attention pour ne pas devenir quelqu'un qui va faire tomber un frère, une sœur dans le péché, ou offenser les Juifs, les Grecs ici. Fait que Paul parle d'être imitateur de Paul dans Philippiens 3, 17-21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Fait que pas juste Paul, tous ceux qui marchent conformément au modèle, mais pour être ces modèles-là, il faut qu'on marche comme Jésus-Christ. On chantait ce matin « Façonne-moi », comme un vase qui façonne l'argile. Puis voici pourquoi Paul répète de suivre le modèle qu'ils avaient en nous, parce que plusieurs, je vous l'ai dit souvent, maintenant je le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Il est en train de parler de gens qui se disent chrétiens, mais leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre, leur gloire est dans leur infamie et aux affections des choses de la terre. Ils aiment plus les choses de la terre que Dieu. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux. Qui sont citoyens des cieux? Ben, ceux qui imitent, qui marchent selon le modèle. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon la puissance, le pouvoir que Jésus a de le faire. Aux Hébreux, au chapitre 6. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur, le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, qu'on ne se relâche pas, qu'on n'enlève pas le zèle, mais que vous imitez qui? Ceux qui par la foi et par la patience, persévérance, héritent des promesses. Comme le peuple d'Israël, il avait reçu plein de promesses, mais il y en a plein qui ne les ont pas reçues parce qu'ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas continué à marcher selon Dieu, malheureusement. En voici un exemple qui ont été imitateurs des apôtres puis de Christ. Voici ce que Paul disait aux Thessaloniciens. Notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit Saint, une abondante efficacité selon que nous avons été parmi vous. Et pour vous, comme vous le savez, vous avez été nos imitateurs et ceux de Christ, du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu de beaucoup d'afflictions, beaucoup de peines, de tribulations, de sorte que vous avez été des modèles pour tous ceux qui ont cru. Wow, quelle belle parole que Paul donne à cette Église-là, qui sont devenus des modèles pour les autres, tellement ils marchaient pour plaire à Dieu. Non seulement la parole du Seigneur retentit chez vous dans la Macédoine, dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu a été connue en tout lieu, partout, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire.
parce qu'ils racontent eux-mêmes quel accès on a eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis, hein, des idoles, vous avez abandonné les idoles à Dieu pour suivre Dieu, pour servir le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, pas des idoles. Imitateurs, soyez mes imitateurs, Paul dit. Bien sûr, dans le contexte, il est en train de parler comment mettre l'Évangile en pratique pour ne pas être des occasions de chute pour les autres. Puis quand Paul dit de retenir ces instructions telles qu'il nous les a données, telles qu'elles ont été données, voici aux Corinthiens toute l'importance de retenir ce que les apôtres, ce que Jésus-Christ et ses apôtres nous ont enseigné. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, puis que vous avez reçu, accueilli, et dans lequel vous persévérez, continuez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Les conditions. Pour ça, garder ses instructions. Pour ça, Paul se réjouissait qu'il avait gardé de ses instructions. Autrement, vous auriez cru en vain, croire pour rien. Aux Colossiens, vous aussi qui étiez autrefois éloignés, ennemis à cause de vos pensées, vos mauvaises actions, et vous a maintenant réconciliés, hein, au travers sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saints, sans tache, irrépréhensibles, pourvu que vous demeuriez fondés, accrochés dans la foi, inébranlables, que vous ne faites pas tomber, vous ne chutez pas, n'abandonnant pas l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, puis qui a été prêché à toute créature sur le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ils ont retenu, hein, ce que Paul enseignait. Vous vous souvenez, pour les Corinthiens, Paul, ce qu'il est en train de faire aussi, de les prendre pour plusieurs dans l'Église qui agissaient comme des bébés. Ils étaient au petit lait encore, hein, qu'on a vu dans les premiers chapitres. Puis là, d'en faire des hommes puis des femmes qui grandissent dans la foi, qui grandissent pour Dieu, puis qui deviennent matures selon Dieu. Fait que Paul continue ça tout au long des lettres avec les Corinthiens. Contrairement aux Thessaloniciens qui n'avaient que du bien, des renforcements envers les Thessaloniciens, pour les Corinthiens, malheureusement, il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas, qui étaient du désordre. Fait que vous avez retenu mes instructions, tout ça, mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme, puis que Dieu est le chef de Christ. Pourquoi Paul aborde ça? Paul, dans le contexte, est en train de lui montrer des choses puis répondre à des questions. Malheureusement, on ne les a pas, ces questions-là. Fait qu'il faut faire attention parce qu'on y va par déduction. On va voir qu'il parle de certains sujets à cause des réponses, mais on n'a pas le contexte de la question, on n'a pas toutes les précisions. Mais ici, Paul veut établir, je veux que vous sachiez ça. Christ, c'est le chef de tout homme, puis l'homme est le chef de la femme. Hein, aujourd'hui, ça passe très, très mal, ces commentaires-là. Hein. Il y en a qui ont, Paul, pour eux, est un misogyne ou toutes sortes de choses. Pourtant, ça vient de la parole de Dieu. Autrefois, il n'y avait pas autant de réactions que ça, mais aujourd'hui, ça fait partie du monde actuel. Et voici, puis on va voir un peu plus en détail de pourquoi il dit ça. C'est pas de la dictature ici qui est en train de parler loin de là, puis on va le voir. Puis que Dieu est le chef de Christ. Fait que, ouais, tout homme a un chef. Christ lui-même a un chef. Puis Dieu a établi que la responsabilité, que l'homme avait cette responsabilité-là envers la femme.
Mais là, on comprend mieux. Voici parce que il est en train de répondre à quelque chose qu'on lui demandait pour prier, prophétiser, mais avec la tête couverte, découverte. Qu'est-ce qu'il veut amener là? Je ne vous cache pas que c'est un sujet très difficile à traiter par manque de références, par manque de précision ailleurs dans la Bible, qu'on ait à 100% l'exactitude de pourquoi Paul est en train de répondre là. Si on aurait la question, ça nous aiderait beaucoup plus. Fait qu'ici, il est en train de dire, mais si tu pries ou tu annonces des choses de Dieu, la tête couverte, tu déshonores ton chef. Pourtant, on voit plein de gens avec se recouvrir la tête dans des religions ou chez les Juifs même ou dans d'autres qui ont des choses sur la tête. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef. En passant, chef ici, tête et chef est synonyme. C'est le même mot qui est utilisé. Car c'est la même chose que si elle était rasée. Mais, comme je vous disais, la seule référence sans autres instructions ou précisions, on retrouve dans la Genèse au chapitre 24, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regardait, et voici des chameaux arriva. Rebecca leva aussi les yeux, et Isaac descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Puis le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Hein? Il était sous la responsabilité d'Isaac. Alors, elle prit son voile et se couvrit. On trouve ça dans l'Ancien Testament, là. Une marque de respect, une marque... si on aurait un commandement précis dans la Bible qui nous dirait la femme doit porter un voile, la femme doit être couverte, la femme... Mais honnêtement, j'ai fouillé dans tout le Nouveau Testament, aucune référence, aucune instruction, nulle part. Il y a beaucoup de positions, il y a toutes sortes de positions. Un qui va sur le culturel, d'autres qui vont en théologie, d'autres qui vont ça. Mais quand tu les examines, c'est tout avec des choses qui prennent ailleurs que dans la parole de Dieu. Fait que, pour ma part, ça m'aiguille pas vraiment. Parce que, oui, des fois, on peut avoir des choses historiques. Même, j'ai regardé dans le livre de Joséphus, historien juif, pas d'informations là. Dans les premiers chrétiens, les écrits, tu retrouves ça juste, tu n'en retrouves pas tout de suite après les apôtres. C'est beaucoup plus tard, puis là, tu lis ça, puis c'est pas tellement compréhensible ni fondé juste sa parole, malheureusement. Fait que là, tu fais quoi avec ça? Bien, une chose qu'on peut regarder, on trouve ici, Paul parle d'autorité. Fait qu'on va aller voir ailleurs qu'est-ce qu'il dit. Dans Éphésiens, en passant, le chapitre 5 d'Éphésiens a beaucoup d'informations qui est similaire à ce qu'on retrouve dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens. Voici ce que Paul disait aux Éphésiens. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Fait que c'est hommes, femmes, tous, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Il y a quelque chose qui est devenu très difficile parce que les hommes ont abusé de ça. Il y en a qui sont devenus des dictateurs, il y en a qui sont devenus des
méchants même envers leurs femmes, se servir d'elles, et abuser de toutes sortes de leur statut d'autorité. On va voir que Dieu a donné, mais pas pour ça, parce que l'homme doit aimer sa femme comme Christ. Hein? Il va nous le dire ici. Comment Christ nous traite? Ben, l'homme doit réfléchir, parce que c'est comme ça que tu dois traiter ta femme, comme Christ te traite. Fait que comment tu vas être traité de Christ? Méprisé? Hein? Non. Ben, pourquoi l'homme méprise les femmes? Puis on entend toutes sortes d'affaires. Puis pour ma part aussi, j'ai reconnu qu'il y avait des affaires, je n'étais pas correct envers ma femme. Fait que pardon, tu sais, puis Seigneur, montre-moi la bonne façon de le faire. Puis le Seigneur nous aide et nous délivre de plein d'affaires, des fois qu'on ne se rend même pas compte à la longue. Fait qu'ici, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Mais voici où souvent il y en a qui ont arrêté. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église. Puis il n'arrête pas là et s'est livré lui-même pour elle. Wow! Puis je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient préféré être soumises à leur mari si l'homme fait ça, prêt à faire comme Christ pour elle. Afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Mais Jésus a fait ça, puis Jésus fait pour qu'on grandisse aussi, pour faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni raide, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Puis là, il rajoute, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Et toi aussi, tu veux des choses de Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu, mais assure-toi aussi que ta femme soit en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tu as la responsabilité, tu vas en répondre un jour. Avec chaque responsabilité vient, bien sûr, il y a certains privilèges, mais beaucoup de responsabilités, comme ceux qui enseignent. Beaucoup de responsabilités. Tu ne fais pas ça à la légère. Tu ne vas pas. Et voici, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il y en a des fois que tu entends parler, ils parlent contre leur femme. Mais quand tu fais ça, tu ne t'aimes pas toi-même. Devenu une seule chair, tu sais, ça peut être la personne la plus importante dans ta vie pour toi. Et c'est continue, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu la nourris, tu l'entretiens, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Voyez-vous, Paul fait ce parallèle-là entre le mari s'occuper de sa femme, puis Christ qui s'occupe de son Église. Wow! Et voici, parce que nous sommes les membres de son corps, en cette image qu'on fait partie, il est la tête, puis nous autres, on est son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Puis là, il dit, le mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église, mais ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Puis que la femme respecte son mari. Pourquoi? Premièrement, elle ne le respectera pas s'il ne l'aime pas pareil. Hein? Puis l'homme qui aime sa femme va respecter sa femme aussi. Les deux sont interdépendants. Les rôles et responsabilités donnés par Dieu, Pierre en parle aussi, s'il y aurait eu juste Paul. Mais non, Pierre en parle. Vous étiez comme des brebis errantes. Maintenant, vous êtes retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes, le conducteur. Hein? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole
par la conduite de leurs femmes. Ici, Pierre le dit pour celles qui vivent avec des hommes qui obéissent pas à l'Évangile. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse. Puis là, il parle que votre parure soit pas celle du dehors, hein, des cheveux, les ornements d'or, hein, les bijoux, des super beaux habits, mais l'homme caché dans le cœur. C'est ça que Dieu aime, qu'on ait. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur? L'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, que rien ne peut corrompre ça. C'est un grand prix devant Dieu. En passant, y a-t-il quelqu'un qui a choisi à sa naissance d'être un homme, une femme, d'être juif, pas juif, blanc, jaune, noir? Mais non. Mais il y en a qui se conduisent comme s'ils se vantraient ou comme s'ils seraient supérieurs aux autres pour ça. Non, le Seigneur est bien clair. Hein? Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Tous sont égaux devant Dieu. Mais Dieu donne des rôles différents, des statuts différents. Puis il y en a ceux qui abusent de leur statut. Prenez ceux qui sont en position, là, qui sont chefs, présidents, rois ou quoi que ce soit, puis qui abusent de leur statut. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand ils vont comparaître devant le Seigneur? Ben, la même chose pour l'homme. La même chose pour l'homme. Si l'homme envers sa femme, il abuse parce qu'on lui a donné un rôle, puis il prend même pas ses responsabilités, il veut tirer gain de ça. C'est pas correct. Pas selon l'Évangile. Puis j'ai la conviction qu'il y a des hommes qui vont, quand ils vont arriver devant le Seigneur, qui vont passer bien en dessous de leurs femmes pour soit comme statut pour l'éternité, parce qu'il n'y aura plus ni homme ni femme, hein, il dit, mais selon où Dieu t'a placé, que tu sois patron, employé, que tu sois homme, femme, etc. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que Dieu t'a donné? C'est ça qui va être la grande question. Et voici, il donne l'exemple aussi de Sarah, hein, qui obéissait à Abraham, l'appelait son Seigneur. Puis c'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien, puis vous laissant pas troubler par aucune crainte. N'ayez pas peur. Puis là, il parle au mari. Marie, de même. Fait qu'il disait tout ça juste aux femmes, non? Marie, de même, conduisez-vous comment avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible. Bon, fait qu'il y en a la femme plus faible, non, plus vulnérable que nous sur certains points. C'est vrai. Mais la femme a des fois des forces bien plus grandes que l'homme sur d'autres points. Fait qu'on est là pour se compléter. C'est pour ça qu'on devient une seule. Et en lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. C'est tellement important que ça peut empêcher tes prières d'arriver à Dieu, le fait que tu ne respectes pas ça. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, compatissants, fraternels, miséricordieux, bienveillants. Fait que la bienveillance en toutes choses, homme, femme, amour, respect. Puis Paul continue, après avoir développé sur l'homme et la femme, si la femme n'est pas couverte, hein, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, mais qu'elle soit couverte. Hein, Pour ce qui est de l'homme, ben lui, il ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Fait que là encore, hein, qu'est-ce que Paul en arrive? Ben, il veut démontrer par rapport à une autorité, parce que l'homme et la femme sont faits à l'image de Dieu.
mais il va continuer, on va pouvoir comprendre plus. Voici, ça vient de Genèse, Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre, tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Puis Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle, hommes et femmes. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux et tout animal qui se meut sur la terre. Puis en passant, Adam et Ève, ils auraient pu le faire, surtout à un moment critique, la tentation avec le serpent, tout ce qui rentre. Voici dans Colossiens, pour un chrétien qui est à l'image de Dieu. Voici ce que Paul dit aux Colossiens. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres qui tiennent à la terre, attachés aux choses de la terre, les œuvres de la chair, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice qui est une idolâtrie. C'est parce que c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous avez aussi marché autrefois avant quand vous viviez en elle. Mais maintenant, renoncez à tout ça. Renoncez à la colère, l'animosité, la méchanceté, la médisance, aux paroles déshonnêtes qui n'en sortent pas de votre bouche. Imaginez, ça c'est envers tous, combien plus aussi envers notre épouse ou envers notre mari. Voici. Ne mentez pas les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé. Comment? Dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Un chrétien à l'image de Dieu, c'est le grand don que Dieu nous a fait qu'on puisse être vraiment à son image. Dieu avait créé l'homme au tout début à son image. Mais l'homme s'est détourné, l'homme a fait des choses. Maintenant, on peut, grâce à Jésus-Christ, devenir à l'image de Dieu. Puis du côté vraiment spirituel pour notre âme, puis être avec lui après pour l'éternité. Fait que là, Paul va continuer, on va comprendre un peu. En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme a été prise de l'homme. Ah, là, on comprend ce qu'il nous disait. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Où est-ce que Paul prend ça, bien sûr? C'est au tout début, dans la Genèse, au chapitre 2. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, les oiseaux, etc. Puis regardez Adam, quel nom Adam donnerait à tous ces êtres vivants-là. Mais Adam y est arrivé, mais pour l'homme, il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Pourtant, il n'avait trouvé parmi tous les animaux. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Il l'endormit, il a pris une de ses côtes, puis a resserré la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise d'Adam, puis il l'a fait venir vers Adam. C'est intéressant, au lieu de prendre comme Adam de la poussière du sol, là il a pris, à partir, c'est pour ça que Paul dit que la femme vient de l'homme. Et Adam a dit, celle-ci, enfin, est os de mes os, et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme. En hébreu, c'est Isha, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Fait que c'est à ce quoi Paul faisait référence, la femme qui a été prise de l'homme, puis a été créée pour l'homme. C'est Dieu qui a fait ça. C'est pourquoi la femme, à cause des anges,
doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité sur laquelle elle est. Fait qu'ici, il y a plusieurs choses. Les anges, il y en a qui pensent anges dans les cieux, d'autres qui pensent que c'est les anges qui se sont rebellés contre Dieu, d'autres qui pensent que, etc. C'est plein d'explications. Mais ici, on n'a pas d'autres précisions ailleurs, fait que je vais être prudent. Doit avoir une marque de l'autorité sur laquelle elle est. Fait que c'est ici, Paul considère la tête couverte comme étant une marque. Toutefois, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Fait que dans le Seigneur, là, pense pas que un va être un sans l'autre. On est interdépendants, on ne peut pas se dissocier. Car comme la femme a été prise de l'homme, aussi l'homme naît de la femme, mais tout vient de Dieu. Voyez-vous, mais ça a suscité tellement de débats, toutes ces choses-là. Au lieu de dire, ben Dieu, tu as fait ça comme ça, c'est comme ça. Car la femme a été prise de l'homme. Aussi l'homme naît de la femme, tout vient de Dieu. L'importance de ce passage-là. Puis là, il dit, ben, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est bien saillant qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter les longs cheveux? Pourtant, on représente souvent même Jésus et ses apôtres avec des grands cheveux longs. Mais on sait que les cheveux longs n'étaient pas quelque chose de mis... c'était pas quelque chose qui était bien vu d'avoir les cheveux longs, un homme qui avait les cheveux longs. Mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui est donnée pour voile. Sa chevelure lui sert de voile. Puis, que si quelqu'un se plaît à contester, on n'a pas cette coutume, ni les églises de Dieu non plus. Fait qu'ici, avec ce que Paul vient de dire dans son contexte, il parle d'être couvert, recouvert. J'aurais bien aimé avoir la question précise des Corinthiens pour pouvoir, hors de tout doute, vraiment hors de tout doute, régler ça. Mais je sais une chose, c'est qu'ici, ben, la chevelure ici lui est donnée pour voile. Comment on peut? Fait qu'il y a deux possibilités. C'est une des rares fois, il y en a des passages, tu sais, qu'on est... Mais ici, que j'aimerais vous dire, ben voici, à 100% c'est ça. Je ne peux pas. Mais si un jour, Dieu, j'ai tout l'éclairage dans ça, ça me fera, bien sûr, bien plaisir parce que c'est important de suivre. Maintenant, une chose bien importante, selon les enseignements de Paul, malheureusement, il y en a que ça fait des divisions dans des églises. Il y a des frères et des sœurs qui croient que quand ils vont à l'assemblée, ils mettent un voile, un chapeau, quelque chose sur leur tête. Puis il y en a d'autres qui non. Mais en absence de conviction de savoir exactement c'est ça, ben je crois que ni un ni l'autre doit être une occasion de chute pour les autres, ni un sujet de division envers. Parce que si Jésus nous aurait parlé de ça, si d'autres, on aurait d'autres références, si on aurait la question précise, en absence de, moi je préfère pas m'abstenir, mais plus dire, ben non, je veux respecter ce que la parole de Dieu dit, puis là je me sens pas la liberté de trancher avec mon manque de connaissances, ou je veux être très prudent dans ça, puis jamais orienter quelqu'un à désobéir à Dieu ou au contraire à faire quelque chose que Dieu ne demande pas. Je crois que si je veux rester intègre. Mais ici, si quelqu'un se plaît à contester, on n'a pas cette coutume, ni les églises de Dieu non plus. L'ordre tel qu'établi par Dieu. Dieu
Jésus-Christ dépend de Dieu. Jésus-Christ s'est soumis totalement au Père. Puis il a tout rapporté, dit ce que le Père avait dit. Hein? Ces paroles-là, c'est de Dieu. L'homme soumis envers son Seigneur, son Sauveur. Puis la femme soumise à l'homme. Ah, que c'est ça? Bien, c'est Dieu qui détermine ça. Puis, pour ceux qui... Puis comme Paul dit un peu plus loin, quand on va voir, ben, si vous voulez, c'est obéissez, sinon, ben, que ce soit, hein, c'est selon Dieu. Voici d'où ça part, tout ça, dans Genèse, au chapitre 3, 16 et 17. Après que la femme a désobéi, puis qu'Adam, il a fait pareil, il a désobéi, même si lui aussi, pas juste Ève, là, mais Ève a désobéi en premier. Il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse, tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. C'est une conséquence de ce que Adam et Ève ont fait. Puis je dis Adam aussi, parce qu'Adam aussi, on a des conséquences à cause de la désobéissance d'Adam. L'homme aussi, l'homme et la femme, dans ça. Et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme, pourquoi qu'il dit ça? Parce que tu as obéi à la voix de ta femme au lieu d'obéir à Dieu. Parce que sa femme lui a dit de désobéir à Dieu, c'est ça le problème. Si sa femme lui aurait dit comme Dieu, il n'y aurait pas ça. Fait qu'ici, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, t'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi, t'en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Puis ça affecte le monde depuis ce temps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'ordre établi par Dieu? Des fois, tu sais, être sous l'autorité de quelqu'un, bon, on l'est tous en quelque part. Que ce soit homme, femme, tous, on a tous à répondre. Mais Dieu a établi un ordre. Fait que pour moi, c'est Dieu qui va avoir raison. Puis là, il continue au verset 17. Or, en ce que je vais vous dire, je vous loue pas. C'est que vous vous assemblez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire, empirer. Car premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous. Puis j'en crois une partie. Hein, c'est pas la première fois que Paul aborde les divisions. Il y a toutes sortes de divisions dans cette Église-là. On va faire la liste vers la fin. Toutes les divisions que Paul a parlé. Puis, par rapport aux divisions, voici ce qu'il dit. Parce qu'il faut qu'il y ait des schismes, des sujets de discorde parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Fait qu'il y en a, ils vont prendre position, mais sur le mauvais côté. Mais ça, souvent, ça fait éclater la vérité. Ça fait éclater ce qui est vrai, ce qui est correct. Puis comment il faut faire ça? Ben, il va y avoir juste une façon, c'est d'aller examiner ce que la parole nous dirait. Voici ce qu'il disait aux Romains concernant les divisions. Voici, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, des occasions de chute, contre la doctrine que vous avez apprise des apôtres et de Jésus-Christ, et à vous éloigner d'eux. Parce que de telles personnes ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Puis par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples, ceux qui ne sont pas affermis, qui n'ont pas encore la connaissance. Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous, et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien, mais purs à l'égard du mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais voici ici des divisions contre la doctrine, contre les choses. Mais il n'y a pas juste la doctrine, il y a tout ce qui se déroule dans l'Église qui peut devenir. Puis là, il va donner ici. Donc, il va aborder un des points.
Donc, lorsque vous vous assemblez dans un même lieu, c'est pas pour manger la scène du Seigneur. On va revenir à ça, le mot scène du Seigneur. Car au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre est repu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il y en a qui se dépêchent à manger, puis il est rempli, mais l'autre il a faim. Comment ça que ça arrive? C'est parce qu'ils mangent leur repas, un repas normal, avec le repas du Seigneur. Mais allons identifier qu'est-ce que ça veut dire le mot scène. Parce que je me suis déjà posé la question d'où ça vient la scène. On a le monde protestant qui appelait ça la scène, puis l'Église catholique aussi, ou l'Eucharistie. Ben voici, au verset 20, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur, puis au verset 21, car au repas, chacun se hâte de prendre son souper. C'est le même mot, mais voyez-vous, ils ont changé. Pourquoi ils appellent ça la scène? Pourquoi ils appellent ça souper au repas à l'autre? Dans les mêmes mots utilisés, là. Mais le mot scène, ça n'existe pas dans le grec. Le mot scéna, c'est un mot latin. Le mot latin, scéna, attribué au dernier repas de la Pâque de Jésus avec ses apôtres juste avant sa crucifixion. Fait que c'est un peu comme le mot pénitence au lieu de repentance. Ça venait du latin qui a changé de la terminologie. Fait que pour moi, le mot scène n'a pas de... Pour le mot original voulait vraiment dire repas, le repas du Seigneur ou souper du Seigneur. C'est le terme grec, le mot grec, le numéro 1173 de Strong. Puis à chaque fois, si vous regardez, il est utilisé 16 fois dans le Nouveau Testament, le même mot. Souper 7 fois, festin 6 fois, repas 2 fois, puis table 1 fois. Il n'y a jamais le mot scène. Je voulais juste vous partager ça. Des fois, des gens qui sont leur théologie, même quand ils ont traduit la Bible, des fois qui les amènent à changer des mots. Pourtant, c'est triste, là. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Voici le vrai problème. Qu'est-ce qui se passait? Ils mangeaient, l'autre n'avait rien à manger, puis il avait faim. Puis là, ils mélangeaient prendre le repas du Seigneur avec le repas normal. Pourquoi vous faites honte à ceux qui n'ont rien? Vous méprisez l'Église de Dieu. Que vous dirais-je de ça? Est-ce que je vais vous louer pour ça? Je ne vous loue pas de ça. Non, non. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. Pourtant, ils ont retenu des affaires de Paul, mais ils ne semblent pas avoir tout retenu. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit. Puis a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'est vraiment pour se souvenir qu'est-ce que Jésus a fait. De même aussi, après avoir soupé, il a pris la coupe, il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le Nouveau Testament. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Puis les églises depuis, les apôtres, aller jusqu'à aujourd'hui, qui célèbrent ça pour se rappeler. Mais se rappeler de quoi? Paul nous laisse pas en plein ici. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Il est mort pour nous. À chaque fois, ça nous rappelle qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Son corps brisé, son sang versé pour nous. Jusqu'à temps qu'il revienne, jusqu'à son avènement. Puis il continue. C'est pourquoi quiconque va manger de ce pain ou la coupe du Seigneur indignement, il n'est pas supposé le prendre. Il le prend pareil. Mais sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Wow! Qui veut faire ça? Qui oserait faire ça? Donc, que chacun s'éprouve soi-même.
puis qu'ainsi ils mangent de ce pain et boivent cette coupe. L'importance de s'éprouver, de réaliser qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis pensez-vous que ceux qui mangeaient pendant que les autres avaient faim, ils étaient en train de reconnaître que le corps de Christ? Non, il est en train de mépriser, Paul dit même mépriser l'Église. Voici, Paul, il en reparle ça aux Corinthiens. Donc, que chacun s'éprouve soi-même. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Combien de fois qu'on dit à des gens, non, tu as la foi, tu es sauvé de ça. Non, Paul, à plusieurs reprises, va répéter ça. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas en vous-même que Jésus-Christ est en vous? Si est en toi, tu vas vivre comme Christ a vécu, pas comme le monde. À moins que peut-être vous soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que pour nous, on n'est pas réprouvés, les apôtres et Barnabas. Non? Et je prie Dieu que vous fassiez aucun mal, non afin qu'on paraisse approuver, mais afin que vous fassiez le bien. Devrions-nous même être réprouvés nous-mêmes, hein? Comme Moïse avait dit à Dieu pour ses frères. Car nous n'avons aucune puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Pas de mensonge. Et nous avons la joie lorsque nous sommes faibles, pourvu que vous soyez forts. Et ce qu'on demande à Dieu, c'est votre perfectionnement, d'agrandir, de bébé à adulte, à mature. Puis, il dit qu'il était pour aller les rencontrer, puis il n'aimerait pas user de ses vérités selon ce que le Seigneur lui a donné pour édifier, puis pas pour détruire. Paul continue avec qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui boit ou qui mange indignement, car celui qui en mange ou boit indignement mange et boit sa condamnation, en discernant pas le corps du Seigneur. Puis il rajoute, c'est pour ça qu'il y a parmi vous, dans l'Église, beaucoup d'infirmes et de malades, puis qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que Dieu laisse passer ça? Est-ce que Dieu traite ça comme il n'y a rien là, même si tu fais ça? Quel avertissement sévère Paul est en train de leur donner. Puis il rajoute, parce que si nous nous jugions nous-mêmes, on ne serait pas jugés. Mais jugés par qui? Par Dieu. Si tu t'examines, tu regardes, tu vas éliminer tout ce qui n'est pas correct selon Dieu. Puis Dieu veut nous corriger. Hein, dans Hébreu, on avait ça. Ici, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation que j'ai adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Mais ça vient des Proverbes, Proverbe 3. Puis ici, bien, c'est vrai que ça n'a pas l'air le fun au début, hein? Mais Dieu fait ça pourquoi? Pour que notre chemin, on marche droite sur le chemin, que notre pied ne dévie pas. Fait que j'invite ceux qui peuvent le mettre sur pause là, à lire tout ça. C'est vraiment... Puis il nous parle dans ça aussi que nos pères nous ont corrigés par amour pour nous autres. Du moins ceux qui devraient le faire par amour. Il y en a qui l'ont fait par... c'est pas correct, mais la plupart des pères qui ont corrigé leurs enfants parce qu'ils les aimaient, pas les laisser faire des choses. Puis il dit, recherchez la paix avec tous, la sanctification, sans que personne ne verra le Seigneur. Fait que marchons sur le chemin droit. Puis il continue, quand on est jugé, on est châtié par le Seigneur afin qu'on ne soit pas condamné avec le monde. Le Seigneur nous corrige, nous allume des lumières, nous montre que c'est pas correct.
parce qu'il ne veut pas qu'on soit condamné avec le monde. Hein, c'est comme l'homme qui avait la femme de son père, hein, sortait du milieu, puis le livrait à Satan pour tenter de sortir cet homme-là, puis heureusement, cet homme-là s'est repenti. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, fait que voyez-vous à quoi qu'il associe ça aussi? Tout ce qui vient de dire pour la condamnation, puis de prendre indignement, puis tout ça. C'est pourquoi, quand vous assemblez, attendez-vous les uns les autres. Offensez-vous pas, devenez pas des pierres d'achoppement pour les autres. Puis quel amour que ça démontre, ça, de manger égoïstement devant quelqu'un qui n'a rien à manger. Et si quelqu'un a faim, ben qu'il mange dans sa maison, afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Parce que si tu fais ça, tu ne manges pas dans ta maison, puis tu manges devant les autres qui n'ont rien à manger, c'est ta condamnation qui est au bout. Quant aux autres choses, je les réglerai quand je serai arrivé. Fait il semble y avoir plein d'autres choses qu'on n'a pas les questions encore. Puis, on a parlé au début de la lettre aux Corinthiens, hein, comment c'est facile de partir sur toutes sortes de bords quand tu n'as pas toutes les questions que les Corinthiens. Il y avait eu plusieurs informations qui ont été échangées de part et d'autre dans d'autres lettres qu'on n'a pas. Le fait que c'est première lettre aux Corinthiens n'est pas tout à fait vrai. C'est la lettre qu'on a que Paul a écrite, mais ce n'est pas sa première. Mais le titre peut nous induire à penser que les réflexions, Paul nous dit de l'imiter, puis pas être une occasion de chute pour les autres. Paul qui répond à une question, à une ou des questions, parce qu'on ne sait pas tout par rapport au voile, puis tout ça, non précisé, sans le contexte qui concerne la tête couverte ou découverte. C'est-tu quelque chose de particulier qui se passe à ces Corinthiens? Parce qu'on n'a pas ça nulle part dans les autres églises. On n'a pas ça à personne d'autre. Fait que les deux possibilités sont ouvertes à ce moment-là. Si on aurait, par exemple, j'aurais bien aimé que Pierre, Jude, Jacques en parlent, ou etc., ou que Jésus même nous en parle. Mais c'est pas le cas. Mais quelle que soit la position, elle ne doit pas devenir un sujet de division ni une occasion de chute. Comme si tu vas chez des frères qui, eux, le port du voile est important pour la femme, ben, fais-le pour ne pas les offenser. La même chose, s'ils pensent ça, puis ils vont en quelque part chez des frères et sœurs qui ne portent pas, chez des sœurs qui ne portent pas le voile, ben, qui ne deviennent pas une occasion de chute. La même chose pour les aliments, que Paul nous dit. La même chose, le sens de l'Évangile. Mais jamais sans désobéir à Dieu. Mais ici, pour ma part, je ne peux pas vous dire que c'est obéir ou désobéir parce que je n'ai pas la chose concluante, en tout cas à date. L'autorité établie selon Dieu, puis les principes de l'Évangile. C'est Dieu qui a établi les lignes d'autorité. C'est à lui qu'on est redevable. Puis pourquoi il y en a tant qui veulent se rebeller contre Dieu, mais que c'est à Dieu qu'ils vont répondre. Puis c'est aujourd'hui de plus en plus d'attaques dans tous les domaines. Tout ce que Dieu a dit est attaqué maintenant dans tout. Un repas solennel qui est commandé par le Seigneur, par lui-même, pour se rappeler de sa mort puis l'annoncer jusqu'à temps qu'il revienne, à son avènement. Puis y participer dignement selon le Seigneur, puis vérifier, s'éprouver chacun, évite la condamnation de Dieu. Bien sûr, Paul nous en a parlé, pour mettre en garde, mais fais plaisir à Dieu. C'est ça qui est le plus important. On se conforme à ce que Dieu nous demande. Ça, c'est le plus important. Bon Père Céleste, merci de ta parole, puis je te prie, Seigneur, en tout cas pour ma part, de continuer de m'éclairer, de me guider par rapport à
à ce sujet du voile, puis je veux faire la même chose pour tous ceux et celles qui ne sont pas arrivés à une conclusion, mais Seigneur, que ce soit selon ta bonne volonté, puis que ça se fasse dans l'amour envers toi de tout notre cœur, puis de notre prochain comme nous-mêmes. Merci Seigneur, tu es notre Dieu Tout-Puissant. Amen. En passant, j'ai mis tout le chapitre d'Éphésiens 5 à la fin, s'il y en a qui veulent le lire là, sur pourchrist.com.